nous avons 3 lampes branchées ensemble, suivant le schéma ci-contre, comme vous voyez sur le schéma. Quelle sera l'intensité lumineuse dans les lampes A et B si la lampe C se détériore? Donc, c'est le thème de notre exercice dans cette vidéo. Donc, nous allons voir ça sur le montage pratique, le résultat ou bien la solution de cet exercice. Donc, la réponse de notre exercice est la suivante qui sera dans ce montage pratique. Donc, nous allons rétablir le courant. Comme vous voyez, les 3 lampes sont branchées suivant le schéma que nous avons vu. Donc, la lampe B éclaire correctement. La lampe A et la lampe C éclairent faiblement, très faible même. Et juste le filament qui devient rouge. Les 2 lampes, la même chose. Voilà. Donc la question, on dit que si la lampe C se détériore, quelle sera l'intensité lumineuse dans A et B? Donc, par exemple, cette lampe-là est détériorée. Voilà, elle est détériorée par exemple. Donc la lampe A et B, comme vous voyez, éclairent de la même façon, mais d'une façon faible. Pourquoi? Parce que ils sont branchés en série. Les 2 lampes se trouvent en série dans le circuit. Vous voyez? Donc, ce portion de circuit, il est déconnecté. Il est hors circuit. Parce qu'il y a ouverture là. Lorsque cette lampe-là est détériorée, donc c'est l'ouverture du circuit. Donc, on peut considérer que cette partie-là n'existe pas. Donc, il reste la lampe A et B qui se trouvent les 2 en série. C'est pour ça qu'ils éclairent de la même façon, mais de façon faible parce qu'ils sont en série. Nous allons voir la tension au bord des 2 lampes. Donc, au bord de la lampe A, 118 volts. Au bord de la lampe B, même chose, 118 volts à peu près. Donc, 118 et 118, c'est 236 volts. Donc, 236, 238 jusqu'à 240 volts est la tension de notre réseau. Voilà, 240 volts. 240 volts, c'est la tension donc de notre ligne d'alimentation. Donc, cette tension-là est divisée en 2, une partie dans la lampe A, une partie dans la lampe B. C'est pour ça qu'il éclaire de façon faible, mais de la même façon. Maintenant, si cette lampe-là fonctionne, voilà, donc le circuit est complètement alimenté. Donc, nous allons maintenant mesurer la tension aux bornes de chacune des 3 lampes. Lampe A, donc lampe A, 42 volts. Donc automatiquement, on doit trouver la même tension ici parce que les 2 sont en parallèle. Et aussi, comme vous voyez, il éclaire de la même façon. Donc, comme vous voyez, 42 volts, la même chose. Maintenant, au borne de la lampe B, qui éclaire correctement mieux que les 2 autres. Donc, il nous donne 196 volts. Si on additionne 196 volts plus 42 volts de cette lampe-là, on va trouver à peu près 238 à 240 volts. C'est la tension totale de notre réseau. Donc, voici pourquoi les 3 lampes ne fonctionnent pas de la même façon. Et je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de nous donner vos avis dans les commentaires et à très bientôt.